Le 7 octobre 1943, tandis que Maria Valtorta pleure sa mère défunte, Jésus dit: Toi qui pleures, car la séparation t'est pénible et te semble totale, pense à ce que te dit Jésus, et tu verras que cette séparation n'est pas totale et que la douleur diminue. Mon apôtre, Paul, dit une parole inspirée à laquelle on attribue habituellement un sens qui ne se réfère qu'aux vivants de la terre. Je cite: La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas une communion au sang du Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? Jésus poursuit: Mais elle en possède un autre, plus vaste et plus profond, que je révèle à vous tous, enfants qui pleurez, à vous tous qui souffrez à cause de la mort d'un être cher. Celui ou celle qui sont morts ne se sont-ils pas nourris de mon sang et de la chair qui s'est faite pain pour les humains? Et s'ils s'en sont nourris, la vertu du sang et de la chair de votre Sauveur ne demeure-t-elle pas en eux au-delà de la mort? Et que peut la mort face à l'esprit surhumain? Cette petite mort a-t-elle peut-être le pouvoir de séparer de moi, qui vis éternellement, des parties de mes membres, uniquement parce qu'elles sont mortes sur la terre? Et ne vivez-vous pas en moi, constituant cette partie de mon corps mystique qui vit sur la terre? Ne sont-ce pas là des vérités incontestables? Oui, elles le sont. Sachez, sachez, vous tous qui pleurez à cause d'un deuil récent, que celui que vous pleurez n'est pas mort, mais vit en moi. Sachez que ce même pain qui a rassasié votre âme pendant que vous étiez unis sur la terre maintient la vie et la communion entre vos esprits qui vivent sur terre et les trépassés qui vivent en moi. La petite mort ne peut faire aucun mal aux esprits immortels. C'est la grande mort qu'il faut craindre, celle qui vraiment vous enlève pour l'éternité un parent, un époux, un ami. La grande mort, c'est-à-dire la damnation de l'âme, laquelle sépare réellement de moi les cellules de mon corps mystique en proie aux gangrènes de Satan. Mais il ne faut pas pleurer pour ceux qui sont morts dans mon nom et qui ont nourri en eux la vie de l'esprit par la nourriture eucharistique, qui ne périt pas et qui préserve toujours de la mort éternelle. Non, il ne faut pas pleurer pour eux, mais se réjouir, car ils sont sortis du danger de mourir pour entrer dans la vie. Pensez, pensez que celui qui s'est nourri de moi peut difficilement être le frère de Judas, semblable à celui pour qui mon pain ne fut pas vie, mais mort. Selon leur capacité d'assimilation spirituelle, mon pain, c'est-à-dire moi-même, fait nourriture pour donner aux humains la force de conquérir le ciel et la monnaie pour y entrer, les fera entrer plus ou moins promptement au royaume de la gloire, mais dans 99% des cas, il leur donnera le salut de l'âme. Ne pleurez donc pas, parents sans plus d'enfants, époux sans vos conjoints, orphelins sans parents. Ne pleurez pas. Moi qui ne mens jamais, je vous dis, comme à la mère de l'Évangile, ne pleurez pas. Croyez en moi, je vous rendrai l'être que vous aimez, et je vous le rendrai dans un royaume auquel la triste mort de la terre n'a pas accès, et où l'horrible mort de l'esprit n'est plus possible. Ne pleurez pas, que cette espérance qui est foi descende sur vous tous, ainsi que ma bénédiction. Le 10 octobre 1943, Jésus dit: Ô humains, qui vous donnez de la peine pour acquérir et conserver les richesses périssables, comment se fait-il que vous ne vous donniez pas la peine de conserver en vous cette immense richesse surnaturelle de la grâce qui vous garde en contact avec Dieu et vous nourrit de ses lumières comme l'enfant qui va naître est nourri dans le sein d'une mère à travers les fibres qui l'unissent à elle. Et effectivement,
Vous êtes des enfants qui vont naître à la vie du ciel. Cette vie que vous vivez sur terre dans le jour mortel n'est pas la vie. Elle n'est que la formation de votre être futur d'éternel vivant. L'existence humaine est la gestation qui vous forme pour vous donner à la lumière, à la vraie lumière, et non à la pauvre lumière brumeuse de cette terre. Je vous porte en moi comme une mère qui forme son enfant. Je vous entoure et vous protège de ma propre personne. Je vous nourris de mon aliment pour vous faire naître immortel à l'heure de ce que vous appelez la mort et qui n'est rien d'autre qu'un passage. Passage d'une phase inachevée à l'œuvre achevée, de la ségrégation en un espace limité à la liberté sans limite, des ténèbres à la lumière, des caresses entravées à l'étreinte absolue de l'âme avec son Père. C'est ce que vous appelez mourir. Avec votre savoir orgueilleux, vous ne savez pas donner aux choses leur nom correct, et tels de jeunes enfants, vous désignez les choses d'un nom erroné. Je veux vous enseigner ce que c'est que mourir et qui sont les morts. Mourir, c'est se séparer de Dieu, comme un enfant qui se sépare prématurément de l'organe maternel et se putréfie dans la cavité qu'il expulse dans la douleur. Les morts sont ceux qui, ayant été expulsés ainsi, ne diffèrent pas de la dépouille d'un animal qui se décompose au soleil et sous la pluie dans une ornière d'une route de terre, objet de dégoût pour qui la voit. C'est cela la mort. C'est cela que d'être mort. Le péché est la cause qui vous sépare de Dieu et fait de vous une chair corrompue et putrescente, repas de Satan qui vous a empoisonné pour vous dévorer, proie pour sa faim de dévorateur d'âmes et d'ennemi de Dieu, créateur des âmes. Parole de Jésus, le 19 mars 1944. Il y a une phrase dans l'évangile de Jean, lui qui possédait parfaitement la pensée de son Jésus, maître et ami, qui dit ceci. Il disait cela pour signifier de quelle mort il rendrait gloire à Dieu. De quelle mort il rendrait gloire à Dieu? Mes enfants, toutes les morts glorifient Dieu quand elles sont acceptées et subies saintement. Loin de vous l'envie, même sainte, de telle ou telle mort. La mort est une volonté de Dieu qui s'accomplit. Même si son exécuteur est un homme féroce qui se fait l'arbitre des destins d'autrui et, de par son adhésion à Satan, en devient instrument de torture de ses semblables et leur assassin maudit de moi, la mort est toujours l'ultime acte d'obéissance à Dieu qui a prescrit la peine de mort à l'homme à cause de son péché. Les plus grandes indulgences sont au nombre de deux. Elles sont plénières et viennent de Dieu, de moi qui suis le pontife éternel. La première est celle de l'amour qui couvre la multitude des péchés. Elle les détruit dans son feu. Celui qui aime de toutes ses forces consume d'une fois sur l'autre ses imperfections humaines. Celui qui aime ne commet rien de plus grave que des imperfections. La seconde indulgence plénière donnée par Dieu est celle d'une mort résignée, quelle qu'elle soit, d'une mort désireuse de faire un ultime acte d'obéissance à Dieu. La mort est toujours un calvaire. Qu'elle soit grande ou quelconque, elle est toujours un calvaire. Elle est d'ailleurs toujours grande, même si, à première vue, rien n'en donne l'impression. Car Dieu l'adapte aux forces de chacun. Je parle ici de mes enfants, non pas des fils de Satan. Aux forces que Dieu augmente à la mesure de la mort qui est le lot de sa créature. Elle est encore grande parce que, si elle a lieu saintement, elle assume la grandeur de ce qui est saint. Toute mort est donc sainte. Elle glorifie Dieu.
La mort du juste ressemble à celle de la rose et au sommeil de l'oiseau. Elle est douce, belle, agréable au Seigneur. Qu'elle ait lieu dans l'arène d'un cirque ou dans l'obscurité d'une prison, au milieu de l'affection des proches ou dans la solitude de ceux qui n'ont plus personne, qu'elle soit rapide ou un long tourment, elle est toujours, toujours gloire rendue à Dieu. Acceptez-la paisiblement, désirez-la paisiblement, accomplissez-la paisiblement. Que ma paix demeure en vous jusque dans cette épreuve, dans ce désir, dans cette consomption. Ayez déjà ma paix éternelle en vous dès cet instant et pour cet ultime événement. Considérez que la mort sanglante d'une Agathe ne diffère pas à mes yeux de celle d'une Lidwine, ni celle d'une Thérèse Martin, de celle d'un Dominique de Guzman, d'un Thomas More ou d'un Contardo Ferrini. Dans cet extrait du chapitre 373, Jésus explique que la vie est préparation à la mort. Le lundi 2 avril de l'année 29, près du gué du Jourdain, Jésus et ses disciples voient passer un cortège de personnes en larmes qui suit une litière où se trouve un homme tombé malade à Jérusalem et condamné par les médecins. Il est ramené en hâte chez lui pour y mourir. Tout le monde en parle car il est riche et encore jeune. Jésus s'adresse à la foule. La paix à vous tous. Certainement la mort déplaît à ceux qui sont riches et jeunes, riches seulement d'argent et jeunes d'années. Mais pour ceux qui sont riches de vertu et jeunes grâce à la pureté de leurs mœurs, la mort n'est pas douloureuse. Le véritable sage, dès qu'il a l'usage de la raison, règle sa conduite de façon à se ménager une mort tranquille. La vie est la préparation de la mort, comme la mort est la préparation à la plus grande vie. Le vrai sage, du moment où il comprend la vérité de la vie et de la mort pour ressusciter, s'efforce de toute manière à se dépouiller de tout ce qui est inutile et à s'enrichir de ce qui est utile, à savoir des vertus et des actes de bonté, pour avoir un bagage de bien devant celui qui le rappelle à lui pour le juger, pour le récompenser ou le punir avec une justice parfaite. Le vrai sage mène une vie qui le rend plus adulte qu'un vieillard en sagesse et jeune plus qu'un adolescent, car en vivant dans la vertu et la justice, il conserve à son cœur une fraîcheur de sentiment que parfois les tout jeunes ne possèdent pas. Comme alors il est doux de mourir, d'incliner sur le sein du Père sa tête fatiguée, de se recueillir dans son embrassement, dire au travers des nuages de la vie qui fuit, « Je t'aime, j'espère en toi, c'est en toi que je crois ». Le dire pour la dernière fois sur la terre, pour le dire ensuite, le joyeux « Je t'aime » pendant toute l'éternité au milieu des splendeurs du paradis. Dû repenser la mort? Non, juste décret pour tous les mortels. Elle n'est lourde d'angoisse que pour ceux qui ne croient pas et sont chargés de fautes. C'est inutilement que l'homme, pour expliquer les angoisses sans nom de quelqu'un qui meurt et qui pendant sa vie ne fut pas bon, dit « c'est qu'il ne voudrait pas mourir encore parce qu'il n'a accompli aucun bien, ou en a fait bien peu et qu'il voudrait vivre encore pour réparer. » En vain, il dit « s'il avait vécu davantage, il aurait pu avoir une plus grande récompense car il aurait fait davantage. » L'âme sait, au moins confusément, combien de temps lui est donné. Un rien de temps comparé à l'éternité. Et l'âme pousse le moi tout entier à agir. Mais, pauvre âme, combien de fois elle est écrasée, piétinée, bâillonnée pour qu'on n'entende pas ses paroles. Cela arrive chez ceux qui manquent de bonne volonté. Au contraire, ceux qui sont justes, dès leur jeune âge, sont à l'écoute de l'âme, obéissant à ses conseils et en état de continuelle activité. Et c'est jeune d'années, mais riche de mérite que meurt le saint, parfois dès l'aurore de la vie.
Et avec 100 ou 1000 années de plus, il ne pourrait être plus saint qu'il ne l'est déjà, car l'amour de Dieu et du prochain, pratiqué sous toutes les formes et avec une entière générosité, le rendent parfait. Au ciel, on ne regarde pas au nombre d'années, mais à la façon dont on a vécu. On mène le deuil sur les cadavres, on pleure sur eux, mais le cadavre ne pleure pas. On tremble de devoir mourir, mais on ne se soucie pas de vivre de manière à ne pas trembler à l'heure de la mort. Et pourquoi ne pleure-t-on pas et ne mène-t-on pas le deuil sur des cadavres vivants, les cadavres les plus réels, ceux qui, comme dans un tombeau, portent dans le corps une âme morte? Et pourquoi ceux qui pleurent en pensant que leur chair doit mourir, ne pleurent-ils pas sur le cadavre qu'ils ont en leur intérieur? Combien de cadavres je vois, et qui rient et plaisantent et ne pleurent pas sur eux-mêmes. Combien de pères, de mères, d'époux, de frères, de fils, d'amis, de prêtres, de maîtres, je vois qui pleurent sottement pour un fils, un époux, un frère, un père, un ami, un fidèle, un disciple, qui sont morts dans une évidente amitié avec Dieu, après une vie qui est une guirlande de perfection, et qui ne pleure pas sur les cadavres des âmes d'un fils, d'un époux, d'un frère, d'un père, d'un ami, d'un fidèle, d'un disciple, qui est mort par le vice, par le péché, et qui est mort pour toujours, perdu pour toujours s'il ne se ravise pas. Pourquoi ne pas chercher à les ressusciter? Cela est l'amour, vous savez, et le plus grand amour. Oh, sotte larme sur une poussière redevenue poussière, idolâtrie des affections, hypocrisie des affections, pleurez, mais sur les âmes mortes de ceux qui vous sont les plus chers. Cherchez à les ramener à la vie, et je parle spécialement à vous, femmes, qui pouvez tant sur ceux que vous aimez.